Bonjour à tous. Nous avons été nombreux à suivre l'évolution d'Hélène dans la création de sa méthode. Une méthode innovante, unique, authentique, qui a pour objectif d'accompagner nos jeunes dans l'éveil. En tout cas, je ne vous dis pas plus, puisqu'on avait une interview pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Vous avez été nombreux et aujourd'hui, Hélène vous répond. Alors, je vous souhaite un bon visionnage parce que c'est maintenant. Bienvenue à tous. On a tous hâte de savoir ce que tu fais. Alors Hélène, dis-nous en plus sur toi. Alors moi je suis enseignante à l'éducation nationale. J'ai fait 5 ans dans l'éducation nationale après avoir fait des études en génétique environnementale et épigénétique. Et je me suis un peu pris un mur à la fin de mes études où j'avais envie de transmettre toute cette connaissance scientifique. Et en se prenant ce mur-là, je me suis dit, pas que le savoir à transmettre, il y a aussi beaucoup de choses sur... moi à l'époque c'était faites attention à ce qui vous arrive après les études. Et puis en fait, en passant 5 ans à l'éducation nationale, j'ai appris énormément auprès de mes élèves, qui sont des adolescents de 14 à 18 ans. Ils m'ont montré un autre monde que je ne connaissais pas, une autre manière de voir, et en fait, j'ai aussi beaucoup appris sur le relationnel avec eux, l'importance de dialoguer et de mettre un rapport de confiance. Et, euh, et c'est là que j'ai vu en fait tout le potentiel qu'ils avaient. Je me suis retrouvée à leur âge en ayant besoin d'être écoutée en fait dans ce que je voyais du monde, dans ce que j'avais envie de créer dans le monde, d'être pris au sérieux parce que des fois on ne prend pas au sérieux ce que les jeunes peuvent dire, mais si on creuse un petit peu, il y a énormément de choses. Et, euh, et puis j'ai commencé au sein de l'éducation nationale à apporter ce genre de petites choses aux enfants par des heures un peu plus en dehors des cours, du coaching ou en tout cas des heures de sophrologie avec eux en petits groupes. Et je me suis rendu compte du bienfait que ça leur apportait. Et je me suis aussi rendu compte personnellement du peu de temps que j'avais pour le faire, des conditions dans lesquelles je le faisais qui n'étaient pas forcément propices. Et donc, c'est comme ça que les bulles d'Hélène sont nées, parce qu'il a fallu que je m'extirpe de cet environnement, moi qui suis branchée épigénétique, pour recréer en fait l'environnement propice à ces bulles où l'individu peut s'épanouir. Moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur les bulles d'Hélène, surtout que je ne me trompe pas. Les bulles d'Hélène, donc la phrase d'accroche qui est experte en leadership chez les enfants. Ça a suscité beaucoup de curiosité et il était normal de pouvoir en dire un peu plus sur pourquoi le leadership. Alors, pourquoi le leadership? Parce que je pars du principe que les enfants, en fait, surtout à l'adolescence, ont un potentiel inné extraordinaire. Et déjà tout petit, hein, mais à l'adolescence, ils ont cette possibilité de le mettre dans la matière, on va dire, de créer des choses et d'avoir un relationnel avec l'adulte incroyable. Et donc, leadership parce que pour moi, les enfants ont naturellement du leadership pour eux-mêmes et puis pour d'autres personnes qui les entourent, si seulement on les écoutait et qu'on était un petit peu plus attentif à ce qu'ils avaient à transmettre. Ça, une petite question, c'est un manque que tu as pu constater pendant ta carrière en tant qu'institutrice. Alors oui, c'est le leadership, autant ils en ont besoin pour construire leur vie, autant c'est quelque chose qu'on voit chez eux naturellement. C'est toutes ces années avec eux, donc j'ai des élèves de 14 à 17, 18 ans à peu près, et ils savent très bien où ils vont, ils voient très bien les choses, ils sont plutôt clairs sur le monde qui les entoure, mais des fois il y a des manques de confiance en eux et d'estime d'eux pour mettre ça et pour se faire entendre et se faire écouter. C'est aussi ma propre expérience de vie en fait en tant que jeune fille, en tant que jeune femme, en tant que femme, qui me fait replonger aussi dans les moments où, en tant qu'adolescente, j'avais vu des choses, j'avais ressenti des choses et peut-être que l'adulte n'avait pas pris en considération mes messages. Et donc il y a une perte de confiance et de propre vision du monde qui est un peu biaisée par ce qu'on entend des adultes en fait.
Et aujourd'hui, à l'âge que j'ai, avec l'expérience que j'ai, je me rends compte que si on m'avait fait confiance et si j'avais eu la possibilité d'être écoutée dans ce que j'avais à dire, j'aurais pas eu tout ce travail derrière de reprise de confiance en moi, etc. Donc, tu es comme un guide qui va permettre Beau petit message. un guide pour les enfants et c'est une très belle histoire que tu vas nous raconter. Est-ce que tu peux nous dire à qui s'adressent tes ateliers? Alors, ce sont des ateliers pour les adolescents. Les plus jeunes ont 10-12 ans et les plus âgés ont 18 ans. Après, ce seront des ateliers par tranche d'âge en évitant d'avoir trop d'écart d'âge parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Normal. Enfin, j'ai des ateliers pour les plus grands qui sont sur comment mettre en place un projet. C'est-à-dire si je veux par exemple devenir comédien, si je veux devenir styliste, si je veux devenir telle ou telle personne, parce que ça m'inspire, parce qu'on m'a parlé d'un tel, parce que je sens que c'est quelque chose qui me passionne, ou peut-être j'ai une idée fabuleuse, mais je ne sais pas comment la mettre en place pour la faire vivre. C'est génial, c'est vraiment complet, ça propose vraiment à tout le monde de pouvoir s'accomplir en tant que préadolescent, adolescent et préadulte. Puis en plus, il y a une interaction avec les parents et ça permet aussi de pouvoir préparer ça dans les meilleures conditions. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne quand on parle. Et les bulles d'Hélène, c'est pas anodin non plus. Il y a les bulles des enfants. Mmh. Tu parles des parents et l'interaction avec les parents, c'est ça, c'est qu'il y a les bulles des enfants avec tous les ateliers proposés en confiance en soi, donc beaucoup plus introspection personnelle. Et puis pour les plus grands, donc plus l'extériorisation de qui ils sont et de ce qu'ils ont envie de mettre en place dans ce monde. Et la bulle des parents, il ne faut pas les oublier non plus. Ils jouent un rôle très très important dans le développement de leurs enfants. Et puis c'est pas toujours facile d'avoir un enfant qui commence à s'émanciper, on va dire, à s'épanouir et qui du coup prend confiance et devient le leader de sa propre vie justement. Et donc comment est-ce que j'interagis en tant que parent avec un enfant qui en a besoin et qui le devient. Donc c'est là aussi où je propose des séminaires pour les parents, du coaching pour des suivis, de l'accompagnement. L'expérience de l'adolescence qui peut être assez perturbant en tout cas pour se trouver dans la société et l'environnement n'est pas toujours adéquat pour pouvoir vraiment s'exprimer en tant que personne, individu et pour une fois il y a quelqu'un qui s'est dit tiens, je vais prendre mes expériences, autant les bons que les mauvais, et je vais faire quelque chose de riche pour pouvoir porter les gens vers ce qu'il y a de mieux, et c'est vraiment top. Je suis très contente, en tout cas, de pouvoir rencontrer quelqu'un qui a la présence d'esprit, d'être l'accompagnatrice, en tout cas, je pense, idéale pour nos jeunes. Merci. Voilà. Ah, ça me C'est touche énorme. Ben, c'est juste sincère parce qu'on est authentique. Donc il faut inspirer les gens et tu le fais très bien. Je me demandais quels étaient mes outils en fait en quelque sorte. Les outils. Comme ça, au hasard. Ben, c'est bien, oui. Parce que n'empêche que on parle de la méthode, on parle d'où part cette histoire-là. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut se poser la question de comment tu mets ça en place. Alors, la manière dont je mets ça en place, c'est de par les expériences que j'ai eues avec mes élèves. Moi, j'ai voulu introduire un peu plus de relations avec eux-mêmes dans les cours, mais aussi à l'extérieur des cours. Donc, il y a énormément d'enseignants qui tâtonnent, qui font des petites choses, mais le but, en fait, c'est aussi d'être soi-même dans cette dynamique-là. Donc j'ai quand même suivi pas mal de formations en gestion émotionnelle des enfants, en mise en place d'apprentissage en classe. En faisant des séminaires, j'ai récupéré aussi des petits outils d'écoute, juste dans le questionnement par exemple. Donc ça c'est purement de la programmation neurolinguistique, c'est que c'est à l'individu de s'éveiller lui-même. Enfin, moi qui suis très portée sur l'épigénétique, l'environnement pour moi est ultra important pour se sentir bien, pour se sentir à l'aise, pour éveiller de la créativité et de l'authenticité.
en tant qu'adulte, on s'est tous posé la question aussi de savoir qui on était, d'où on venait, comment est-ce qu'on mettait en place, comment être le plus authentique dans son travail, comment ne pas perdre l'énergie qu'on a en faisant quelque chose qu'on n'a plus envie de faire. Mais j'ai envie de te dire, est-ce que ce serait pas le sujet d'une prochaine vidéo? Ça pourrait pas faire un bon sujet ou pas? Magnifique sujet. Il va falloir que tu coupes, hein, mais... Donc on va prendre la feuille, on va noter, on va faire un prochain sujet. Ok, on va faire ça. C'est hyper inspirant, alors on pourrait ne pas s'arrêter, mais vas-y, quand tu veux. Non, mais tu peux me demander où est-ce que je fais les ateliers. Ah mais c'est vrai. Mais où est-ce que tu fais tes ateliers? Alors, les ateliers, en fait, vont se faire pour le moment sur Étampes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le sud du 91. J'ai une amie super gentille qui a ouvert un atelier, pareil, qui est sur le soutien un peu familial. Il y a des ateliers de tout genre. C'est un petit café qui s'appelle Take It Easy, comme ça je fais une petite pub au passage, où tout le monde peut se retrouver pour passer un bon moment. Et en fait, dans cet endroit, il y a des salles dédiées aux plus petits comme aux plus grands. Et donc, C'est top ça. elle me permet voilà, d'aller faire des ateliers en plein centre-ville, dans un endroit chaleureux. Donc, ce sont des ateliers qui démarrent le 10 juillet. Il y a 3 ateliers dans le mois de juillet. Il y a estime et confiance en soi. Il y a un autre atelier sur vivre ma passion avec émotion, donc c'est tout ce qui est autour des gestions émotionnelles. Et un troisième atelier, apprendre à apprendre, pour ceux qui ont eu des difficultés dans l'année à apprendre leurs leçons, comment est-ce que je me mets au travail, etc. La bonne énergie. Et il y a possibilité de s'inscrire sur chaque atelier à travers le site. Et voilà, c'est ce que j'ai voulu. Voilà. En allant sur takeiteasy.fr, les gens peuvent s'inscrire, ou sur Facebook aussi, donc mon Facebook les bulles d'Hélène, ou Take It Easy, peut s'inscrire à l'événement. Elle a pensé à tout. Eh ben, je pense qu'on est complet là. Je pense qu'on est bien là. On est bien. Donc, bulle d'Hélène, c'est vraiment très simple à retenir. On te retrouve très bientôt parce que le 10 juillet, ben, on y est. La semaine prochaine. Ouais, il va falloir faire ça régulièrement, qu'on puisse vraiment te suivre. Ce serait vraiment génial. Ouais. En tout cas, je te remercie beaucoup. Bon, Bah, bisous. merci. Salut à tous.